et sœurs, Congolais et Congolaises, en ce début de l'année 2023, moi, votre humble serviteur, René Mouini Badioko, depuis plusieurs années, soucieux du sort de notre chère patrie, la RDC, je me suis engagé dans la réalisation de son destin prophétique. Je suis initiateur et coordonnateur national de la l'ASBEL Mission prophétique de la République démocratique du Congo, la RDC en mission, MPC ASBEL en abrégé, mais aussi cofondateur et coordonnateur national de la plateforme ouvrier du plan de Dieu sur la RDC, OPD RDC en sigle. Je m'acquitte une fois de plus du devoir de lancer publiquement au peuple congolais en général et au chef de l'État en particulier l'ultime appel pour la convocation par lui de la conférence prophétique nationale qui est la voie que Dieu indique pour sortir notre pays de la crise et lui éviter le blocage de tout le système étatique dans notre pays. Du fait de ces blocages, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, risque de quitter le navire avec tout son équipage avant même l'organisation des élections prévues en décembre 2023, selon le calendrier de la CENI. Le pays risque aussi d'être bloqué jusqu'à la convocation de la conférence prophétique nationale, qui est la voie que Dieu indique pour sortir notre pays de la crise multiforme et lui éviter de tomber dans les pièges des ennemis qui veulent coûte que coûte les désorganiser. Chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, que personne ne vous trompe et n'en doutez point, notre pays, la RDC, est particulièrement béni de Dieu. De la part de Dieu, notre pays est investi d'une mission spéciale qu'il doit assumer dans le cadre du plan de Dieu pour toute l'humanité. Si vous lisez la Bible, Deutéronome 32, 19, 21, Ésaïe 18, 1 à 3 et 7, Sophonie 3, 9 à 10, Matthieu 21, 43, Romains 19, 21, en effet, la RDC est la nation deuxième née de Dieu dans le monde. Après Israël, est la nation première née de Dieu en Afrique. Cette filiation divine est assortie d'une mission impérative que la RDC est appelée à accomplir. C'est maintenant, en cette année 2023, que nous, fils et filles de Dieu, des nationalités congolaises, avons l'obligation de nous employer pour assumer cette lourde responsabilité. Mais les forces du mal, visibles et invisibles, ainsi que l'ignorance de notre destin prophétique par certains de nos leaders religieux et politiques, nous empêchent d'emmener notre nation à réaliser son destin prophétique. Cela se fait notamment à travers l'effusion du sang des innocents suite aux tueries qui n'en finissent point, les conflits politiques qui nuisent à la cohésion nationale, les pillages et l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, l'abandon de la jeunesse à son triste sort pour en faire une jeunesse désœuvrée et dépravée afin qu'elle ne sache pas défendre la nation en assumant valablement la relève de la vieille génération. Tout ce qui précède est ordonné et organisé sciemment pour empêcher la RDC de se redresser. Alors, pour dégager la RDC du piège de l'ennemi dans lequel elle est prise, le Seigneur convoque la nation à une réunion solennelle pour faire connaître au peuple congolais, son identité divine, sa volonté sur lui et comment la réaliser en faisant l'alliance avec lui, le cadre de la conclusion de cette alliance est la conférence prophétique nationale que le chef de l'État doit convoquer par ordonnance et dont l'opérationnalité incombera à l'ASBEL, MPC, la RDC en mission et à la plateforme OPD RDC avec le concours d'autres ministères chrétiens à caractère prophétique, évangélique et ceux consacrés à la prière, lesquels ont fait preuve de crédibilité et de longévité dans leurs domaines respectifs d'activité, tout en collaborant avec l'accomplissement du destin prophétique de la RDC.
Cela avant les élections prévues en cette année 2023. La volonté de Dieu est de voir la RDC accomplir la mission qu'il lui a confiée. Aussi, Dieu n'accepte pas qu'un homme ou un groupe d'hommes ou un cartel de nations fasse de ces pays ce qu'ils veulent. Cette volonté de Dieu, ainsi que j'en parle depuis 1993 aux principaux acteurs de la vie nationale, tant du secteur religieux que politique, n'a point changé. C'est ainsi que Dieu a arrêté son jugement concernant les auteurs de tout ce qui se passe en RDC en dehors de sa volonté. Donc, la voie à suivre pour l'instauration d'un nouvel ordre social en RDC demeure la conférence prophétique nationale et non d'abord les élections. Tout contrevenant à cette instruction divine sera dépouillé de toute autorité et neutralisé par Dieu. Ainsi, parle l'Éternel, qui m'a encore montré en date du 2 décembre 2022 la vision d'un bateau chargé de personnes et de marchandises qui faisait la montée du fleuve. Mais arrivé quelque part, après avoir navigué sur une certaine distance, il n'y avait plus de voies navigables pour les bateaux. Par conséquent, plus moyen pour le bateau de poursuivre sa navigation, et l'ordre lui a été donné de faire demi-tour. Le bateau fut alors ramené à quai pour être déchargé de son équipage et de ses autres passagers qui étaient à bord. Le bateau a été immobilisé au port en attendant un nouvel ordre pour un nouvel embarquement avec un nouvel équipage et de nouveaux passagers pour un nouveau départ. Le Seigneur a mis un système de contrôle pour tout ce qui était à bord du bateau, ramené à quai. Ainsi, en sortant du bateau, chaque passager, sans exception, avait l'obligation de présenter les billets lui donnant le droit d'accès à bord. Une fois le billet présenté, le passager en ordre a droit à une chambre afin d'attendre le nouvel ordre pour un nouveau départ. Malheureusement, il y avait aussi à bord du bateau des personnes sans billet de voyage, c'est-à-dire ayant monté à bord du bateau frauduleusement et par conséquent n'avaient pas droit aux chambres. Le Seigneur m'a dit que la vision concerne 2023, non 2022, c'est ce qu'il fera. Chers frères et sœurs congolais et congolaises, Dieu des cieux, le Seigneur voit la misère de son peuple en RDC.